Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, voici de nouveau encore en face de vous. Aujourd'hui, je vais présenter des exercices de physique sur l'auto-induction, étude du pôle RL. Mais comme d'habitude, avant de vous proposer des exercices sur ce chapitre, nous allons faire un résumé de cours. Donc, nous allons d'abord se rappeler des grandes lignes du chapitre. Donc, résumé du cours sur le dipôle RL. Donc, résumé de cours. Pourquoi le résumé? Parce que le chapitre est dans la plateforme. Dans la plateforme École au Sénégal, nous avons traité ce chapitre-là. Mais on va vous rafraîchir la mémoire en vous faisant un résumé du cours sur ce chapitre. D'accord, résumé de cours sur l'auto-induction. Donc, comme l'auto-induction est une expression nouvelle, il est donc nécessaire de voir de quoi il s'agit. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, étudier le phénomène de l'auto-induction. Grand 1. Mise en évidence du phénomène. Mise en évidence du phénomène d'auto-induction. Mise en évidence du phénomène d'auto-induction. Donc, l'auto-induction, c'est quoi l'auto-induction? On va voir que on va étudier le comportement d'une bobine dans un circuit électrique. Insérée dans un circuit électrique, comment réagit une bobine, un solenoïde. C'est comme ça qu'il faut comprendre d'emblée ce résumé-là. On va s'intéresser au comportement électrique d'une bobine dans un circuit. Lorsque la bobine est traversée par un courant électrique, comment se comporte-t-elle? D'accord. Donc, petit 1, on va faire d'abord 2 expériences. Petit 1, expérience 1. Après, on va faire une deuxième expérience, ensuite passer à l'interprétation, avant de voir son comportement, ok, de conclure. C'est bon, première expérience, on s'intéresse ici. On a un générateur, donc nous aurons un montage en parallèle très simple, composé d'un générateur qui donne une tension continue, de 2 branches, une branche comportant une bobine associée à un résisteur de résistance R et une bobine associée à une lampe. Dans l'autre branche, une lampe identique à la lampe précédente, mais cette fois-ci associée à un résisteur. D'accord. Donc nous avons ici un générateur. Donc je vais faire le montage. Donc, chers élèves, ici nous avons 2 lampes L1 et L2. Les 2 lampes sont identiques. Ici nous avons une bobine possédant en son sein un noyau de fer doux. Là, on a un résisteur ou conducteur ohmique de résistance petit r. Ici, la bobine a la même résistance que le résisteur. Donc ici, elle est la grande caractéristique de la bobine. On va voir de quoi il s'agit. Donc c'est ça. Donc on a un générateur qui débute un courant d'intensité constant, c'est-à-dire qui délivre une tension continue, montée en parallèle avec une lampe L1 associée en série avec une bobine de résistance petit r. Et dans la autre branche,
la lampe L2 associée à un résistor R qui a la même résistance que la bobine. Ici, le circuit est ouvert. Cette branche-là, je l'appelle A, B, et cette branche-là, CD. Ici, l'interrupteur est ouvert, donc il n'y a pas encore de courant électrique qui circule dans le circuit. Si on ferme l'interrupteur, ces élèves, qu'est-ce qu'il faut attendre? On s'attend à ce que un courant électrique circule. On s'attend à ce que là, les lampes L1 et L2, ça s'allume, parce que ce sont des lampes. Lorsque le courant le traverse, les lampes doivent s'allumer si elles sont en bien bon état. Et ce fut le cas. Ces deux lampes L1 et L2 sont bien en bon état. Ok, maintenant, suivez. En fermant l'interrupteur en position, en fermant l'interrupteur, on voit que la lampe L2 s'allume aussitôt, instantanément. Tandis que la lampe L1 s'allume avec un léger retard. Je reprends. En fermant l'interrupteur, la lampe L2 s'allume aussitôt, tandis que la lampe L1 s'allume avec un léger retard. C'est-à-dire que les deux lampes ne s'allument pas au même instant. Ici, la lampe s'allume instantanément, alors que là, la lampe L1 s'allume progressivement. Il y a un retard. La lampe L1 effectue un retard, alors que la lampe L2 s'allume instantanément. En ouvrant l'interrupteur, on voit que la lampe L2 s'éteint aussitôt, tandis que la lampe L1 s'éteint avec un léger retard. Une deuxième fois, en ouvrant l'interrupteur, la lampe L2 s'éteint aussitôt, instantanément, alors que la lampe L1 accuse un retard avant de s'éteindre. Donc ici, chers élèves, qu'est-ce qui peut expliquer ce retard de la lampe, de l'allumage de la lampe L1 par rapport à la lampe L2? Ici, la résistance de la bobine est égale à R. Le résistor a la même résistance que la bobine. Donc ici, qui peut expliquer ce retard? Chers élèves, et c'est quelqu'un, à quoi est dû à ce retard? À la bobine. Ici, on constate que la bobine, c'est la bobine qui est à l'origine de ce retard. D'accord. Ici, je vais conceptualiser ça en vous donnant un exemple. C'est comme par exemple, une porte est ouverte. Nous avons deux lutteurs, tout le monde connaît Bombardier et Yao Dial. On sait que Bombardier est un lutteur puissant, tandis que Yao Dial est un lutteur qui est mince. Si la porte est entre-ouverte, il n'y a pas d'obstacle. On constate que Bombardier peut facilement sortir. Mais si Yao Dial est à l'entrée, il peut empêcher Bombardier de sortir quelques instants, mais Bombardier finira par sortir. S'il n'y a pas d'obstacle, si Yao Dial n'est pas devant la porte, Bombardier facilement va sortir. Mais si Yao Dial est devant la porte, Bombardier va sortir, mais en accusant un retard. Si de nouveau Bombardier peut entrer, il n'y a pas Yao Dial devant la porte, facilement Bombardier va entrer. Mais si Yao Dial se présente de nouveau pour l'empêcher, Bombardier va finir par entrer en accusant un retard. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ici, on peut donc assimiler Yao Dial comme la bobine. Et là, il n'y a pas la présence de Yao Dial. Donc ici, Yao Dial ne fait que retarder l'entrée ou la sortie de Bombardier. Ici, le courant qui traverse AB n'est pas instantané. Ce courant-là, il est progressif à cause de la présence de la bobine. Donc ici, la bobine retarde l'établissement du courant dans le premier cas, et dans le deuxième cas, la bobine retarde l'annulation du courant. Donc d'emblée, on constate qu'une bobine dans un circuit retarde l'établissement d'un courant
il retarde aussi l'annulation d'un courant. Et ça peut s'expliquer parce que ici, la bobine possédant un noyau de fer doux présente un champ magnétique variable. Un courant induit, la bobine va créer un courant induit qui va s'opposer au courant dérivé qui va passer dans la branche AB, d'après la loi de Lenz. Alors ici, il n'y a pas de bobine, il n'y a pas un courant induit qui va s'opposer au passage du courant à la branche CD. Donc c'est ça. Donc ici, c'est la bobine qui est à l'origine de ce retard. La bobine retarde l'établissement du courant dans le premier cas, et dans le deuxième cas, la bobine retarde l'annulation du courant. Parce que là, la bobine crée en son sein un courant induit qui va s'opposer à la cause qui l'a donné naissance, c'est-à-dire au courant dérivé qui circule dans la branche AB. D'accord? Et ce phénomène-là, c'est ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. Auto veut dire c'est soi. Précédemment, on a vu le phénomène d'induction électromagnétique. Mais ici, on parle de phénomène d'auto-induction. Pourquoi d'auto-induction? Parce que la bobine est à la fois inducteur et induit. C'est la bobine qui est la source du champ magnétique. Donc c'est l'inducteur, c'est à travers la bobine que circule le courant induit, donc c'est l'induit. D'où le phénomène d'auto-induction. Une deuxième fois, pour vous expliquer le phénomène d'auto-induction, auto veut dire soi. Pourquoi on parle de phénomène d'auto-induction? Parce que la bobine est à la fois inducteur et induit. C'est la bobine qui a créé le champ magnétique, qui est responsable du courant induit, donc la bobine est l'inducteur. Et c'est à travers la bobine où circule le courant induit. Donc la bobine est l'induit. Donc la bobine est à la fois inducteur et induit, d'où le nom d'auto-induction. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. D'accord. Petite expérience. D'accord. Cette fois, ces élèves, nous allons visualiser ce courant qui circule à travers la bobine. Et pour ce faire, nous n'allons pas utiliser un générateur qui délivre une tension continue. Nous allons utiliser un générateur qui délivre une tension variable. On va utiliser un GBF, un générateur de basse fréquence délivrant une tension carrée ou en créneau. Nous avons ici un GBF. La bobine est associée en série avec un résistor. Ici, on a un GBF, un générateur de basse fréquence délivrant une tension carrée ou en créneau. On l'appelle tension carrée ou en créneau. Carré ou en créneau. Ce point-là, je l'appelle le point A, B, C. Nous allons utiliser deux voies à déviation verticale d'un oscilloscope pour permettre de visualiser l'intensité qui circule dans le courant, dans le circuit. Et ça paraît paradoxal. Pourquoi? Parce qu'un oscilloscope ne visualise pas une intensité. L'oscilloscope visualise une tension. Mais si on branche l'une des voies aux bornes d'un résistor et l'autre, on y branche la masse, cette voie-là va visualiser la tension au bornes du résistor. Mais comme on sait que UR égale à RI, la tension au bord du résistor est proportionnelle à l'intensité qui la traverse, et cette constante de proportionnalité n'est rien d'autre que la résistance électrique. Depuis la classe de 3e, on a vu. Donc, si on connaît l'allure, la forme de UR, on peut en déduire la forme de I. Si UR est triangulaire,
I sera triangulaire. Si IR est sinusoïdal, I sera sinusoïdal. Si IR est un créneau, I sera sinusoïdal. D'accord. Donc nous voulons visualiser la tension, l'intensité du courant. Donc je place ici la masse. Elle a une voie Y. Elle a une autre voie Y. Ça, je l'appelle Y1 et Y2. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école.